Tania, chapitre 10, deuxième partie. Rappelez-vous, on a expliqué le sujet du Ma'or, du luminaire. Idée fantastique qu'Admoura Zaken nous a développée pour nous répondre aux questions énormes qu'on avait posées. À savoir, comment comprendre que les attributs divins soient unis avec Akadosh Baruch Hu. Et que lorsque on est attaché à ces attributs divins, on étudie la Torah, on fait les mitzvot, on fait le chesed, on est attaché à Dieu lui-même. Qu'on puisse dire à Hashem Echad que Dieu est un. Eh bien, il nous a dit, avec un machal, pour nous rapprocher la chose de notre esprit, avec une parabole, que c'est comme la lumière du soleil lorsqu'elle est dans le soleil. Elle ne s'appelle plus lumière, elle ne s'appelle plus or, elle s'appelle Ma'or. Quand est-ce que la lumière s'appelle or? Lorsqu'elle est dans l'univers, lorsqu'elle s'étend en dehors du soleil. Elle reste toujours attachée, ça s'appelle Or Hadavuk. Alors que les midot de Dieu, c'est Or HaKalul Bama'or, c'est la lumière qui est englobée dans le luminaire. Et on avait pris l'enseignement tellement important que lorsqu'on est occupé à Torah et Mitzvot, au midot d'Akadosh Baruch Hu, on doit comprendre que tout ça est annulé et uni, uni meyuchad avec Dieu. Alors que le monde matériel, qui est accessoire, est annulé à Dieu. Maintenant, il y a une question énorme qui se pose. C'est que si vraiment la lumière ne s'appelle plus lumière lorsqu'elle est dans le luminaire, de même que les attributs divins sont complètement un avec Dieu, alors comment on peut les appeler avec des noms? Chochma, Bina, Da'at. On a dit que la lumière, lorsqu'elle est dans le soleil, elle n'a plus de nom, elle ne porte plus le nom de lumière. C'est le luminaire. Alors Chochma, Bina, Da'at, ça n'existe pas. C'est un avec Dieu. Pourtant, on parle de Chochma. Chochma, c'est pas Bina. Bina, c'est pas Da'at, c'est pas Chesed. Donc chaque attribut est limité et différent de l'autre, alors qu'il ne devrait pas l'être, puisqu'il est un en Kadosh Baruch Hu, un en Dieu. Réponse. Et cette réponse, ça va nous donner une nouvelle approche par rapport aux choses, une nouvelle manière de concevoir les choses. Il faut savoir qu'il y a les choses telles qu'elles sont par rapport à Dieu et il y a les choses telles qu'elles sont par rapport à nous. C'est ce qu'on appelle dans les termes d'Achassidut, Yehuda Ilaha, Yehuda Tata'a. Par rapport à Dieu, par rapport au luminaire, les rayons de soleil n'existent pas. C'est le soleil lui-même qui existe. Le luminaire du soleil. De même, par rapport à Dieu, il n'y a pas de différence entre Chochma, Bina, Da'at, Chesed et Gvura. Tout ça est uni avec Akadosh Baruch Hu. Par rapport à nous, vous voyez, reprenez l'exemple de la lumière du soleil. Lorsqu'elle s'étend dehors du soleil, dans l'univers, c'est là qu'on voit des rayons de lumière. Chochma qui est différent de Bina, qui est différent de Da'at, etc. Le fameux exemple qu'on donne en Chassidut, c'est l'exemple des verres teintés. On va mettre de l'eau dans des verres de différentes couleurs. On va avoir l'impression qu'il y a de l'eau bleue, de l'eau rouge, jaune, verte. En fait, c'est la même eau qui est incolore par rapport à nous et dans l'absolu. Dans l'absolu, l'eau est incolore. Par rapport à nous, elle prend des couleurs. Alors, dans le texte, ça donne ça. Page 174. ומכל מקום לשכך האוזן נשמע ונתבונן ממשל אור השמש המיוחד ובטל במקורו ואינו עולה בשם כלל בפני עצמו. On comprend que la lumière du soleil, telle qu'elle est unie et annulée, rappelez-vous, unie par rapport au Ma'or, au luminaire, annulée par rapport au Shemesh, c'est un niveau plus haut. Dans sa source, elle n'a plus de nom.
Comment elle s'appelle là-bas la lumière? Ben, le nom de la source, le Maor. Car kol midotav shel HaKadosh Baruch Hu, de même tous les attributs divins, uretzono vechormato, sa volonté, sa sagesse, enan olot venikraot b'shemot elu klal, ne portent pas ces noms par rapport à Dieu. Et là, les gabé hanivraim, mais uniquement par rapport aux créatures. Parce que Dieu nous a donné des lunettes qui vont filtrer et qui ne vont voir que les midotes de Dieu et non pas le luminaire. De même que dans le monde, pour voir le rayon de soleil, il faut qu'on puisse ne pas voir le soleil. Elionim et Tartonim. Par rapport aux créatures supérieures et inférieures, on verra après, ça s'appelle Alma Deit Galia, Alma Deit Kassia. Les mondes cachés, voilés, c'est les mondes supérieurs. Les mondes inférieurs, c'est les mondes dévoilés. Quand on dit caché, dévoilé, c'est la lumière divine qui est cachée ou dévoilée. Shehaviatam vechayotam vehanagatam. Leur existence, leur vie et leur conduite. Admoazaken cite trois choses. Que Dieu crée, anime et conduit. Effectivement, c'est avec sa volonté, sa sagesse, sa bina, son da'at, qui s'habille dans les attributs divins. Uniquement par rapport à nous. Par rapport à nous, effectivement. La création du premier jour, c'est la lumière. Deuxième jour, c'est la séparation. On ne peut pas comparer la lumière et la séparation. La lumière, c'est une création du chesed. La séparation de la gvoura de Dieu. La vie qui anime la lumière, c'est une vie de chesed. Qui donne, qui n'empêche pas, qui donne. De même, la conduite de la lumière, de ce qu'elle amène dans le monde, c'est la chaleur, le dévoilement. Tout ça, c'est par rapport à nous. Par rapport à Dieu, il n'y a pas ces différences entre le chesed de Dieu, la gvoura de Dieu, etc. Ainsi que le Midrash dit, Ba'asarat Dvarim Nivra Olam, le monde a été créé avec 10 choses. Bechokma, bidvuna, uvda'at, dirtiv Hashem, bechokma yisad aretz, konen shamayim bidvuna, beda'atot homot nivgeu. Ainsi que le prophète Élie dit, D'afikat eser tikunin, tu as dévoilé 10 attributs et tu les as appelés 10 sphirotes. Voilà, c'est ça les 10 sphirotes. Pour conduire les mondes cachés et les mondes dévoilés, au behon it kesiat, et c'est à travers ces attributs que tu te dévoiles dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire avec ces attributs, tu te dévoiles dans le monde? Par rapport à nous, les créatures. On peut donner des noms, différents noms à ces attributs divins. Par rapport à Dieu, c'est le luminaire, c'est Dieu lui-même. Alors, on a résolu ce problème. C'est pour ça qu'il y a ces noms par rapport à nous. Donc nous, lorsqu'on invoque la chorma de Dieu, la bonté de Dieu, il faut savoir que tout d'abord, il y a Dieu lui-même. Et que là-bas, il n'y a pas de différence entre le bien, le mal, le fait de donner, le fait de retenir. Tout ça, toutes ces dimensions sont les mêmes. C'est Dieu lui-même. Par rapport à nous, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on ressente les choses différemment, de manière plus limitée, de manière plus filtrée, pour qu'on lui fasse une demeure à Dieu ici-bas.